Bonjour mes amis, notre objectif aujourd'hui est simple. Je vais vous donner la méthode complète pour récupérer votre ex. Quoi qu'il se soit passé entre vous, même si votre ex vous a dit « je ne t'aime plus », on ne se remettra jamais ensemble, même si vous avez fait les pires erreurs pendant le couple, même si vous avez fait les pires erreurs après la rupture amoureuse, vous allez voir que cette méthode est celle qui donne les meilleurs résultats. Alors, qu'on se mette bien d'accord, je ne peux pas vous promettre à 100% de récupérer votre ex. Par contre, la chose que je peux vous garantir aujourd'hui, c'est que si vous suivez cette méthode à la lettre, vous aurez le maximum de chances de vous remettre ensemble. Je vais vous donner toutes les étapes, tous les cas de figure, tous les exemples, pour que selon votre situation, votre reconquête se passe au mieux, pour que vous ayez cette seconde chance de vous remettre ensemble. Voici le programme de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par la première étape, qui sera d'accepter et de comprendre la rupture. Certains d'entre vous me diront « Mais Antoine, j'ai déjà compris, j'ai déjà accepté ». Vous allez voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que ce qu'on pense. On va notamment voir les motifs. En fonction de chaque motif, il y aura différents plans de stratégie. Vous allez voir qu'on parlera aussi des styles d'attachement. On parlera aussi des connexions émotionnelles. Je vous proposerai des tests et des quiz dans chacun de ces domaines pour que vous puissiez faire votre autodiagnostic, afin de pouvoir prendre les meilleures décisions par la suite. Étape numéro 2, on parlera du cercle vicieux des interdits. C'est ce qui fait que chaque jour, on vient perdre un peu plus nos chances de se remettre ensemble. On verra qu'il y a certains actes qui sont répulsifs. Tu fais un pas en avant, ton ex fera un pas en arrière. Tu essaies une autre stratégie, ça ne marche pas non plus. Tu changes encore de stratégie, rien ne fonctionne. Alors comment mettre fin à ce cercle vicieux pour arriver enfin dans un cercle qui est dit vertueux? Étape 3, on parlera du silence radio. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous devez me dire « Oui, mais Antoine, j'ai déjà accepté, j'ai déjà compris. C'est interdit, je vois ce que c'est. Le silence radio, t'en parles dans chacune de tes vidéos. » Mais ce dont il faut être bien conscient aujourd'hui, c'est que si une chose est mal faite dans l'une de ces étapes, alors on perd toutes nos chances. Dans cette partie 3, on parlera notamment du SMS magique, des règles du silence radio et des effets sur toi et sur ton ex. Étape numéro 4, on verra techniquement et concrètement comment faire pour reprendre le contact et concrétiser cette reconquête amoureuse, pour se remettre ensemble, pour s'embrasser. On parlera du SMS subliminal, on parlera de l'état recherché, on ira même dans le détail du rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on doit se rencontrer? Dans la 5e et dernière étape, on passera de la théorie à l'action. Ce sera à vous de jouer pour récupérer votre ex. On verra qu'il y a plusieurs options, dont notamment le scénario mystère et la solution ultime. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés. Je m'adresse à ceux aujourd'hui qui estiment que leur couple vaut la peine d'être sauvé. Je m'adresse à ceux qui veulent se battre pour que ça fonctionne, qui veulent mettre toutes les chances de leur côté. Je préfère prendre mon temps à détailler chacune des étapes pour être bien sûr que vous n'avez fait aucune erreur, pour trouver l'endroit où ça peut bloquer, plutôt que ce qu'on bâcle ça rapidement et faire qu'à la fin, vous dites tant pis, c'est pas grave. C'est un art dans lequel chaque détail a son importance. Imagine un joaillier qui va façonner une pierre précieuse. Il doit mettre du travail, des efforts pour que tout soit uniforme et parfait à la fin, pour que ce soit beau et que ça brille. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer ensemble la plus belle des stratégies de reconquête pour récupérer cette personne à laquelle tu penses, cette personne que tu aimes tant. Alors peut-être que certains me connaissent, peut-être que d'autres ne me connaissent pas. Qui suis-je? Je suis ce qui s'appelle un spécialiste de reconquête amoureuse. Ça peut faire sourire, mais il s'avère qu'on est élu le plus gros site sur la rupture amoureuse au monde, selon le célèbre magazine The Times. On a plus de 3,6 millions de visiteurs par an, plus de 17 années d'expérience et plus de 10 000 couples sauvés. Sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 61 millions de vues, TikTok a plus de 100 000 abonnés et Instagram également. Alors, pour réussir quelque chose qui a cette envergure, je ne peux pas être tout seul. J'ai une équipe complète de coachs et de psychologues qui m'accompagnent. On voit ici par exemple certains d'entre eux. On voit Jean-Marie qui est coach, on voit Camille qui est coach également, on voit Claire et Sylvie qui sont psychologues, on voit aussi Estelle qui est juste là. Je vous reparlerai de ces personnes, de ces coachs, de ces psychologues à la fin du webinaire parce que certains vont peut-être être accompagnés. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on découvre quelques témoignages ensemble. Si aujourd'hui j'ai réussi à récupérer mon ex, je pense que je suis un espoir pour toute la gente féminine. Et ben j'ai recapté son intérêt. C'est un peu comme si on se redécouvrait. Il fait de la place un peu dans les placards maintenant, donc tout va bien. Et puis on est reparti plutôt sur de meilleures bases en fait. Je dirais désespérez pas. Il faut garder ce courage, il faut y aller, il faut pas lâcher. Quand on veut, on peut. Lâchez rien les gars.
Et ben on est ensemble, on est revenus ensemble. J'espère que vous avez apprécié ces témoignages, qu'ils vous ont redonné espoir. Et j'aimerais juste préciser que les personnes que vous avez vues ont suivi exactement la méthode que je vais vous dévoiler aujourd'hui, de manière rigoureuse. Je ne vous parle pas aujourd'hui d'une méthode magique, ni de quelque chose qui serait de l'ordre du miracle. Je vous parle d'une méthode sur laquelle il faut travailler, sur laquelle il faut prendre conscience de soi et de son ex, sur laquelle il faut mettre les bonnes actions, les bons efforts pour que ça fonctionne. Dans mon équipe, j'ai pas mis non plus n'importe qui. C'est pas des gens qui passaient dans la rue, qui sont mis dans des bureaux. Ce sont des gens qui nous accompagnent depuis parfois des années, parfois même plus de 10 ans. Ce sont des gens qui sont experts dans leur conquête amoureuse. Faut se mettre d'accord. Une rupture amoureuse, c'est toujours compliqué, c'est toujours délicat, ça fait toujours mal. On est tous passés par là. Mais vous, ce que vous vivez aujourd'hui, cette expérience qui est unique, qui fait mal, parce que c'est le cas, ça vient te briser le cœur, ça vient t'effondrer dans ta vie. Pour nous, c'est notre quotidien. C'est pas ironique, je veux juste te dire que tu n'es pas le seul à vivre ça aujourd'hui. Il y a plein d'autres personnes sur Terre qui vivent la même chose que toi. Perdre l'amour de sa vie, ce n'est pas que perdre une seule personne. C'est perdre des rêves, c'est perdre un projet, c'est perdre un quotidien, c'est perdre parfois aussi de la famille qui était liée, c'est perdre aussi des amis, c'est perdre tout ce qu'on pouvait projeter ensemble dans le futur. Mais dans cette douleur, tu n'es pas tout seul. Nous, par exemple, c'est ce qu'on traite tous les jours, avec plein de clients. C'est aussi des gens que tu peux croiser dans la rue. Tu peux par exemple aller acheter du pain, tu as l'impression que cette douleur, elle est extrêmement forte, elle est juste sur toi. Mais en fait, peut-être que dans la rue, tu vas croiser 2 ou 3 hommes et femmes qui vivent exactement les mêmes choses que toi. Ce que je veux dire par là, c'est que même si ce n'est pas agréable du tout, c'est quelque chose que plein de gens vivent en ce moment. Face à cette douleur, face à cette difficulté, certains abandonnent et se disent « ça marche pas, tant pis ». Mais c'est comme pour plein d'autres choses dans la vie. Tu peux avoir une entreprise qui ne marche pas et dire « j'abandonne ». Tu peux avoir une amitié qui s'effondre ou qui ne marche plus et dire « j'abandonne cet ami ». Il y a ceux qui abandonnent et il y a d'autres types de personnes. Il y a ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent résoudre les choses. Et si tu fais partie de ceux qui veulent se battre, comprendre, avancer et résoudre, tu es au bon endroit aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'étape 1 qui est d'accepter et de comprendre la rupture amoureuse. Dans quel état es-tu aujourd'hui ? C'est une vraie question que je te pose. Et pendant que je te pose cette question et que je vais te parler de ça, j'aimerais que tu conscientises ça, que tu te dises toi-même, si je suis honnête avec moi-même, dans quel état je suis aujourd'hui ? Peut-être, et ce serait même bien naturel, que tu as perdu de l'estime de toi. Le rejet crée une perte de confiance en soi. Peut-être, et ce serait bien naturel, que tu as perdu confiance en toi. Parce que lorsqu'on se fait rejeter, quand on ne veut plus de notre amour, quand la décision vient de l'autre, on a forcément une perte de confiance en soi. Peut-être aussi que tu as de la fatigue et de l'épuisement. Tu y penses tous les jours. Peut-être même que le soir, au moment de t'endormir, sur ton oreiller, dans ton lit, tu rumines à ça, tu repenses à ces situations. Tu te rappelles des bons moments parfois, ceux que vous avez vécus ensemble. Ces moments où vous étiez l'un contre l'autre, en train de vous embrasser. Peut-être même ces scènes du début qui étaient génialissimes, où vous avez l'impression de fusionner, de ne faire qu'un, où l'amour était évident. Et puis peut-être aussi qu'avant de t'endormir, tu as ton cœur qui bat un peu plus vite, ou qu'il y a un pincement. Parce que tu te rappelles aussi qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, cette personne n'est plus dans ta vie. Et tu as un sommeil qui est perturbé par la suite. Et ça fait une espèce de cercle vicieux. Tu stresses, du coup tu dors moins. Moins tu dors, plus tu vas stresser le lendemain. Plus tu stresses, moins tu dors, etc. Peut-être aussi qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à sortir. Tu as une forme d'isolement social. Tes copains t'invitent, tes copines te disent de sortir. Tu vas dehors, mais là où tout le monde a son verre en main, trinque et rigole, toi tu es en train de rejouer mentalement ces scènes. Tu es en train de te rappeler que le seul endroit où tu voudrais être ce soir, ce serait avec ton ex, et que ça se passe bien à nouveau. Et tout ceci t'apparaît comme une forme de comédie, de farce, à laquelle tu n'as pas envie de participer aujourd'hui. Peut-être aussi que tu as une vraie tristesse profonde. On parle parfois d'épisodes dépressifs. La dépression s'installe dans le temps, l'épisode dépressif est temporaire, il est local. Tu n'as plus goût à rien, tu n'as plus envie de rien. Même voir une série à la télé paraît compliqué. Même parfois parler à des amis paraît compliqué. Et pour un peu que tu aies la force de leur en parler, tu ne parles que de ça. Tu parles de ton ex, de la rupture, encore et encore. Tu as ces fameuses ruminations dont on parle depuis le début. Tu peux avoir un dérèglement alimentaire, c'est-à-dire soit perdre complètement l'appétit, soit manger beaucoup trop. Tu dors plus du tout ou tu dors tout le temps. Tu manges plus du tout ou tu manges tout le temps.
Tu as du stress, de l'anxiété, de la colère, de la frustration. Parfois, cette colère, elle est contre l'autre, qui a refusé de se battre, qui est parti. Parfois aussi, et c'est encore pire, cette colère, elle est juste contre toi. C'est à toi que t'en veux. Si seulement j'avais pas dit ça le soir-là. Si seulement je n'avais pas eu ce type de comportement. Ou à l'inverse, c'est soit je n'aurais pas dû dire, soit j'aurais dû dire. J'aurais dû insister pour qu'on continue cette discussion. J'aurais dû avoir des mots différents le soir-là, quand on était au téléphone. J'aurais dû montrer plus d'intérêt. J'aurais pas dû faire ce type d'erreur. Parce que parfois, il y a aussi les erreurs de ce qu'on a fait qu'on regrette. Je parle pas forcément d'infidélité, ça peut arriver. Et si c'est votre cas, restez bien dans cette conférence aujourd'hui. Ça peut être de l'infidélité, ça peut être des moments où on n'a pas été là pour l'autre, ça peut être des moments de doute, ça peut être aussi des phases où parfois, dans d'autres domaines, ça ne va pas. Et c'est le couple qui va en souffrir. Dans le travail, ça marche pas, c'est compliqué, c'est tendu, j'arrive stressé à la maison, c'est mon couple qui en souffre. Avec mes amis, c'est compliqué, c'est mon couple qui en souffre. J'ai des problèmes de santé, encore une fois, c'est pareil. Le couple devient cette espèce de matelas qui absorbe tous les chocs. C'est compliqué dans ma famille, encore une fois, ça rajoute de la pression dans mon couple. Et cette colère, elle peut être contre l'autre qui est parti, contre soi, ou même contre les événements extérieurs. J'en veux à ma mère d'avoir créé ce type de soucis dans ma vie qui a causé indirectement ce genre de rupture. J'en veux à mon patron. Je m'en veux à moi d'avoir choisi ce patron qui fait que je suis stressé, que je rentre à la maison. Tu vois, le machin peut s'enchaîner. C'est le principe des ruminations. C'est comme un disque rayé qui repasserait toujours sur la même piste. Tu rejoues quelque chose. Parfois, tu rejoues la même chose, la même scène à l'identique, que ce soit une scène positive ou négative, ou parfois, tu vas rejouer cette scène en changeant quelques détails. Par exemple, dans ces ruminations, admettons que tu es en train de rouler. Tu es sur l'autoroute et c'est là où ton cerveau passe dans une forme de transe hypnotique tout seul. On parle d'auto-trans ou de transe hypnotique. Tu rejoues cette scène et tu te vois dans la même situation qu'à l'époque. Peut-être d'une dispute, mais dans ces disputes-là, tu vas dire autre chose. Tu vas prononcer d'autres mots. Ou encore, c'est ton ex qui parlera différemment. Donc tu rejoues cette scène en la modifiant légèrement à chaque fois. J'aimerais que dans tous les états qu'on a vus aujourd'hui, tu définisses ceux qui te correspondent le mieux. Éventuellement même, si tu peux, prends une feuille pour le marquer quelque part. Ce sera utile par la suite, pour faire un état des lieux de là où tu en es aujourd'hui. Et aussi pour voir ton évolution, voir comment est-ce que tu seras dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans un mois. Alors, qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui ? On a dit tout à l'heure qu'on ne perdait pas qu'une seule personne, par un ensemble de choses. Et j'aimerais que tu marques ça aussi sur cette feuille, ou en tout cas que tu y penses. Qu'est-ce que tu as perdu là-dedans ? Ton futur, votre futur, de manière évidente. Peut-être éventuellement les enfants que vous deviez avoir, ou les enfants que vous aviez, qui sont partagés maintenant. Ou encore le beau-fils, la belle-fille, les enfants d'autres. Peut-être même que ce sont tes enfants qui demandent après l'autre. Probablement aussi des amis. Tu sais comment c'est, les gens adorent les ragots, les potins, tout le monde parle dans tous les sens. Tu sais même plus qu'est-ce qu'il faut croire aujourd'hui. T'es soit dans le doute à ne plus rien dire à personne pour ne plus qu'on parle de toi, soit au contraire, tu viens t'épancher auprès de tous tes amis pour trouver une forme de soutien, pour trouver des réponses là-dedans. Tu perds aussi ton quotidien. On dit que la première source de stress humaine, c'est le déménagement. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'est pas très bon avec le changement. Si ça paraît bête, dis-toi la chose suivante. Tu avais tes habitudes dans cette vie-là. La boulangerie en bas de chez toi, le boucher, la salle de sport, le théâtre, etc. Tu déménages, tout d'un coup, tout devient différent. Tes habitudes sont différentes. Peut-être aussi que tu perds ton lieu de vie, ou encore l'intimité que tu adorais avec cette personne-là, les projets communs. Peut-être que vous aviez décidé de faire des voyages ensemble, de partir, ou encore d'avoir un jour un chalet à la montagne, ou alors une résidence à la plage. Vous avez aussi perdu votre identité commune. On n'est pas que 2 personnes côte à côte, on n'est pas que 2 colocataires quand on est en couple. On devient une identité. Quand on parle de toi, on parle de ton prénom et du prénom de l'autre. C'est Alex et Léa. C'est Pierre et Sophie, c'est Sophie et Pierre. On parle de vous comme ça. C'était votre identité. C'était ce que vous aviez co-créé tous les deux. Peut-être même que votre bonheur faisait un peu rager les autres ou créer une forme de jalousie. Peut-être même que des gens se sont immiscés là-dedans, dans cette identité commune, en se disant, nous on est célibataires, eux ils sont en couple, ils ont l'air heureux, on va venir détruire leur bonheur. Ça arrive très souvent. Les proches peuvent être de très mauvaises influences. Et vous, qu'avez-vous perdu là-dedans ? Encore une fois, prenez soit une feuille pour le marquer dessus, soit pensez-y dans votre tête. Qu'ai-je perdu dans cette séparation ? Car je réalise que je n'ai pas perdu qu'une personne. J'ai perdu tout un univers. Cette conférence en ligne, ce webinaire,
n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour vous si vous pensez qu'il vaut mieux réparer plutôt que de remplacer. Vous aviez réussi quelque chose de chouette, vous aviez travaillé dessus, vous préférez réparer plutôt que de tout jeter, comme font beaucoup de gens aujourd'hui. Ce webinaire est fait pour vous aussi si vous êtes ambitieux, si vous avez cette force. C'est une personne qui est créatrice, qui est moteur, qui a envie d'avancer dans la vie. Ce webinaire est fait pour vous si l'amour a un sens, si ça fait partie de vos valeurs. L'amour, la construction, l'empathie, la bienveillance. On est dans un monde, qu'on se mette d'accord, qui n'a pas beaucoup de valeurs. Vous êtes peut-être une personne qui a ces valeurs aujourd'hui. Une personne qui est stable, une personne qui veut créer quelque chose qui a du sens. Ce webinaire est fait pour vous aussi si vous savez ce que vous voulez sur Terre. Vous savez que cette histoire n'est pas terminée. Vous savez que vous devriez avoir une seconde chance, peut-être même une troisième chance, s'il y a déjà eu rupture amoureuse. Ce webinaire est fait pour vous si vous ne voulez pas que votre vie amoureuse soit un échec. Alors, peut-être que vous avez, comme tout le monde, des contraintes. Peut-être que vous avez peu de temps pour vous, parce que c'est une personne qui est débordée, qui a beaucoup de choses à faire. Peut-être aussi que ces contraintes, c'est de devoir garder la tête haute. Parfois, on est chef d'entreprise, on ne peut pas montrer aux autres qu'on est en train de passer quelque chose de difficile. Parfois, on est chef d'équipe. Parfois, on est simplement salarié et on doit arriver le matin devant tous ses collègues et montrer que ça va quand même. On a dû avoir le courage de se lever le matin. Après une nuit terrible de cauchemars, d'anxiété, d'angoisse. On doit se lever, se préparer, s'habiller, avoir la force, à un moment où on n'a plus aucune force, de prendre le bus, le train, le métro, la voiture, d'arriver à son travail. Et on doit encore avoir cette dernière force qui est de sourire et de faire comme si tout allait bien en surface, là où dans ton cerveau, tu as l'impression qu'il y a de la bouillie aujourd'hui. Peut-être aussi que tu as encore plus de contraintes que ça, que tu es sous pression dans ton travail. Peut-être même que ta famille te met aussi une forme de pression. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, il faut que tu te bouges, que tu déménages, que tu gères les enfants, et tu es encore en train de devoir tout gérer. Tu dois mettre encore plus d'efforts, 2 fois plus d'efforts, ou 10 fois plus, à un moment où tu as 10 fois moins d'énergie. Peut-être aussi que dans ces contraintes, tu ne sais pas exactement comment t'y prendre aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle ensemble et que tout va bien se passer, tu verras. Voici une question, pour continuer, qui est compliquée. Quelle est la vraie raison de votre rupture amoureuse? Alors, qu'on se mette bien d'accord. Il y a 2 motifs de rupture amoureuse. Il y a 2 raisons. La toute première, c'est celle qu'on va vous servir sur un plateau. Écoute, Jean-Pierre, je sais pas pourquoi je dis Jean-Pierre. Écoute, Léa. Écoute, Claude. Je te quitte car je n'ai plus les mêmes sentiments qu'avant. Ça, c'est la raison qu'on te sert, qu'on te donne. C'est une raison qui est socialement acceptable. L'autre va chercher une raison que tu ne pourras pas trop négocier. Il a déjà du mal de partir. Il n'a pas envie que ça dure pendant des heures ou que tu dises que tu vas changer, etc. Il va donc choisir une raison qui est complètement floue, qui est socialement acceptable, que tu vas accepter et que tu ne pourras pas aller critiquer non plus dans son dos auprès de ses amis. Ben voilà. Gertrude ne m'aime plus. C'est comme ça. Elle ne m'aime plus, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne peux pas lutter contre un « je ne t'aime plus ». Ça, c'est ce qu'on t'a donné. Alors, si c'est pas ça, la raison qu'on t'a servi, c'est sûrement soit rien, l'autre ne t'a rien dit, t'as juste dit c'est fini, c'est comme ça, soit une dispute, il en profite pour partir, soit un « je ne t'aime plus », soit quelque chose qui est complètement flou et qui change un peu chaque jour. Un coup, c'est que tu ranges pas assez tes affaires, un coup, c'est qu'il y a une dispute il y a 3 semaines, t'arrives pas réellement à comprendre la chose. Ça, c'est le motif ou la raison 1. C'est celle qui est visible, celle qui est devant toi, celle qu'on te montre. Et puis, il y a autre chose, la raison 2. C'est celle qui est la vraie raison de la rupture. La partie cachée de l'iceberg, celle qui est complètement invisible. Je t'en dis plusieurs et demande-toi si tu es dans l'une d'entre elles. Qu'on se mette d'accord, par exemple, si jamais il y a eu tromperie, la tromperie n'est pas une cause de rupture, c'est une conséquence d'un souci dans le couple. Quelle est aujourd'hui la vraie raison, la vraie cause qui a mené à cette rupture-là? Est-ce qu'il y avait des besoins insatisfaits et des crises régulières? Est-ce qu'il y avait des disputes? Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Plusieurs. Peut-être aussi des infidélités. Est-ce qu'il y a eu un manque de sentiments? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de communication qui ont fait qu'à la fin, il y avait de l'usure dans le couple? On ne se comprenait plus.
Est-ce qu'il y a eu un manque d'engagement de ta part ou de la part de l'autre? Je pourrais faire une conférence de 8 heures juste sur ça. Là, je t'en donne quelques-uns qui sont les plus fréquents. Demande-toi aujourd'hui si tu connais la vraie raison de la rupture ou si tu as juste une excuse surfacique qu'on t'a servi sur un plateau d'argent et à laquelle tu as choisi de croire. Rappelle-toi aussi qu'il est compliqué de trouver seul la propre raison de sa rupture. On a trop la tête dans le guidon, on a trop le nez dedans. Je te donne un exemple. Si jamais un copain vient te voir et te dit « c'est compliqué dans mon couple », parce que tu n'es pas dans le couple, parce que tu vois comment il fonctionne, tu sais exactement la raison. Et bizarrement, toi qui les vois qu'une fois par semaine pour aller dîner, faire l'apéro, tu connaîtras mieux la raison de leur rupture que eux-mêmes qui sont dedans au quotidien. Parce que tu as cette distance. Donc comprends bien une chose, c'est que pour toi aujourd'hui, tu manques d'altitude pour comprendre la vraie raison de la rupture amoureuse. T'as la tête dedans, t'es au niveau zéro. T'as, imaginons de l'herbe, un champ, t'as la tête dans l'herbe, là, t'arrives pas à voir le décor de ce qu'il y a autour. Il te manquerait de l'altitude. La plupart des gens autour de toi auraient cette altitude pour te le dire. Un coach, un psychologue, une personne externe pourrait aussi te le dire. Mais c'est probablement le point le plus compliqué à trouver seul. J'ai dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Je m'auto-félicite. J'ai dit tout à l'heure que je cherchais certains types de personnes pour suivre cette conférence en ligne aujourd'hui. Et j'aimerais revenir un tout petit peu dessus. Parce qu'on est dans un monde qui a des valeurs en déclin. Voici un graphique sur à peu près les 60 dernières années. En 1960, on est encore dans ce qui s'appelle le couple traditionnel. Il y a des divorces depuis à peu près 1900, mais ils restent très rares. Très peu de divorces. Il y a la pression religieuse et la pression sociale. C'est-à-dire que divorcer, on peut le faire, mais ce n'est pas une majorité de gens qui vont le faire. Assez peu de gens le font. Arrive à peu près à cette époque-là, la loi sur le divorce par consentement mutuel. Là, il y a eu un nombre de divorces qui a explosé. 1980, on voit le début du déclin du couple traditionnel. Pic du nombre de divorces. Émancipation des femmes, relations hors mariage deviennent extrêmement fréquentes et naissances hors mariage. On arrive dans les années 2000, il y a diversification des modèles relationnels. Tu vas avoir des choses comme par exemple le polyamour. Avant l'année 2000, tu ne parlais pas de polyamour, ou c'était quelque chose d'extrêmement rare. Là, ça se normalise. On parle de relations ouvertes. Il y a peut-être des dizaines, des centaines de mots qui décrivent tout type de relations amoureuses qu'on peut avoir. Mais il y a autre chose qui arrive, qui est écrit en tout petit là. L'arrivée des sites de rencontres en ligne. Même si c'est pas en 2000 pile, ça commence à se démocratiser. On découvre que on est mal dans son couple, on est mal dans son mariage. En quelques clics, on peut avoir quelqu'un d'autre. Là où dans le temps, ça aurait pris un village ou une ville entière et peut-être des semaines pour rencontrer quelqu'un d'autre, en quelques clics, chacun peut remplacer son vieux Robert par un jeune Léo. Ton couple qui ne marchait pas peut être remplacé en un claquement de doigts. On arrive en 2020 avec, si vous suivez un peu les vidéos YouTube, une culture sur l'individualisme et le remplacement. C'est-à-dire que on te conditionne à du bonheur immédiat. Les influenceuses te disent « t'es mal dans ton couple, pars ». Sois célibataire, go girl. Les hommes te disent, on n'a pas besoin des femmes aujourd'hui, on peut rester seul. Et quand toute une société prône la culture de l'autonomie, de l'individualisme, du nombrilisme aussi, du fait de ne plus faire d'efforts, du fait de rester seul le soir chez soi devant son écran, à regarder les réseaux sociaux, à penser à soi et à ne plus partager. On va te prôner par exemple l'autonomie émotionnelle. Alors qu'on te dit qu'avant, tu étais dans une forme de dépendance relationnelle. Ce qui, avant 2020, était de l'ordre de l'amour et du couple, tout d'un coup, c'est renommé. Il y a une autre étiquette dessus. On appelle ça maintenant de la dépendance relationnelle. Et on te dit aussi que la séparation, ça c'est très 2020 ça, plus ou moins 2 ans. On te dit que la séparation est un acte de courage. Si tu te sépares, c'est que tu es courageux, courageuse. Là où dans le temps, se séparer était un échec, en 2020, ça devient un acte de courage. Si tu ne me crois pas, va simplement sur n'importe quel réseau social et tu verras des choses comme « 4 signes que ce mec ne te mérite pas »,« ça a plu dans ton couple, écoute ça »,« ne culpabilise pas de partir »,« tu le vires de ta life »,
5 signes que c'est le moment de rompre. Et vous pouvez voir des millions et des millions de personnes qui vont liker, qui vont écouter et qui vont suivre ça. C'est-à-dire qu'en gros, la société, tout ce qui t'entoure te dit « séparez-vous ». Toyota a sorti dans les années 80 une voiture qui avait 0,01% de taux de panne. Toyota a dit c'est inacceptable. Il a rappelé tous les modèles pour passer ce taux de panne à 0,00001%. Parce qu'il trouvait inacceptable d'être à 0,1% de panne. Le couple aujourd'hui, c'est plus de 50% de divorces. Donc on comprend bien que la société entière est en train de perdre les valeurs du couple et de l'amour. Seulement, comme toute tendance, comme toute trend, ça fait des vagues. On était très couple, trop couple. Il y a 100 ans de ça, on pouvait se faire battre par son mari et rester dedans. On a prôné l'individualisme et depuis quelques mois, les gens se disent « Ouais, c'est bien tout ça, je suis seul, je suis autonome, je suis tranquille, mais c'était quand même pas si mal que ça, le couple. » Je reçois des appels, énormément, mon équipe reçoit des appels, et les gens se disent que les relations durables, c'était pas si mal que ça. Est-ce que c'était vraiment un acte de courage que de partir ? Ou est-ce qu'il n'est pas plus intelligent et pas plus courageux d'affronter les problèmes plutôt que de les fuir ? Les mentalités commencent à changer, ça fait à peu près 1 an. On recherche de la qualité plutôt que de la quantité. On revalorise les couples, on rejette une forme de consumérisme relationnel. Regarde un peu les conférences qu'il y a dans ta ville. Est-ce que ces conférences sont sur le « Go girl, sois célibataire » Est-ce que c'est sur le « Quitte-le » ou est-ce que c'est sur l'amour ? Tu vas découvrir qu'autour de toi, il y a de plus en plus de conférences où se rendent des centaines de personnes. Tout le monde veut parler d'amour. Tout le monde veut se remettre en couple. Tout le monde veut créer dans la durée. Passons à la suite. Quel est le style d'attachement de ton ex et quel est le tien ? Il y a tout d'abord 50% des gens qui seraient dits d'attachement sécure, stable émotionnellement, confiant, à l'aise avec l'intimité. Je vais te donner une image. Donc, 1 personne sur 2 a ce style d'attachement. Ce sont des personnes qui, si elles sont heureuses dans un couple, elles vont y rester. Si jamais elles sont malheureuses, elles vont en sortir. Ce sont des gens qui vont être parfois en couple. Quand ça se passe bien, ils restent dedans. Si ça se passe mal, ils en sortent. Tu me dis, Antoine, c'est logique. Pas tant que ça, quand on connaît le style d'attachement anxieux. Typiquement, c'est ce que j'ai été pendant 3/4 de ma vie. Dépendance émotionnelle, peur de l'abandon, besoin d'être rassuré en permanence. Ta seule peur au quotidien, c'est que l'autre te quitte. Même quand ça se passe mal, tu restes dedans. J'ai peur, je dois me montrer parfait à l'autre pour que l'autre ne m'abandonne pas. Je dois lui faire des cadeaux, je dois m'adapter à lui. Il y a aussi le profil qui est dit évitant. C'est une personne qui globalement a peur de l'amour. Pour le profil évitant, l'amour ça fait mal. C'est un peu comme un feu. Il aime bien s'en rapprocher, il a besoin de chaleur, mais il a peur que s'il soit trop proche, il puisse se brûler dedans. Admettons qu'une personne ait eu dans son enfance des parents violents, des parents qui étaient un peu maltraitants, ou simplement des parents qui n'ont pas vraiment reconnu ses besoins. L'enfant a compris que l'amour était nécessaire, mais l'amour fait mal. Et il s'est dit, quand je vais grandir, je vais m'arranger pour ne pas souffrir. Ça signifie que je peux m'approcher des autres, je peux démarrer un couple, par contre, je ne dois pas trop m'investir émotionnellement. Parce que si jamais je me laisse aller à tomber amoureux, je pourrais avoir mal. Et le couple très classique, c'est le couple une personne anxieuse avec une personne qui est évitante. La personne anxieuse va se battre en permanence pour son couple, va faire des cadeaux, va s'adapter, aura peur d'être abandonné. L'autre en face sera toujours un petit peu dans la fuite. Plutôt que d'être à 1 mètre de toi, il est à 6 mètres, si je vais illustrer la chose. Quelques pourcents de la population seulement est ce qui s'appelle style d'attachement désorienté ou changeant. C'est des gens qui vont alterner être sécure, être anxieux et être évitant. Ils sont d'une forme de confusion émotionnelle, des réactions instables et peur de l'intimité. Comprendre ton style d'attachement et le style d'attachement de ton ex t'aidera beaucoup à mettre en place la bonne stratégie pour récupérer cette personne. On ne parle pas de la même manière à un profil d'ex sécure
qui a un profil d'ex anxieux, qui a un profil d'ex évitant, qui a un profil d'ex désorienté. Ce sont 4 stratégies qui sont radicalement différentes et on en reparlera dans un instant. On peut dire maintenant que ton ex a probablement l'un de ces 2 profils. Soit c'est un fantôme, soit c'est un pilier. L'ex fantôme va couper les ponts, il va être froid et inaccessible, il va fuir pour se protéger et il va cacher ses émotions. Tu vas essayer de parler avec lui, malheureusement, tu n'auras pas de réponse. Soit il met 5 jours avant de te répondre, soit il te bloque, soit il est complètement flou, il est vague, il répond à côté. Tu écris un message de 30 lignes, il te répond oui, ok, ou je dois y penser, j'en sais rien. Il peut même couper les ponts avec tout ce qui vous relie. Les amis, la famille, tout ce que vous avez en commun, il le quitte. Le deuxième profil d'ex, c'est ce qui s'appelle l'ex qui est pilier. Il reste présent, il s'inquiète pour toi. Il fait un peu le SAV d'après-couple, d'après-rupture. Il maintient un lien, il est bienveillant. Il peut aussi parfois craquer émotionnellement. Il prend sur lui. Note sur une feuille le type de profil émotionnel de ton ex, ce qui est fantôme ou pilier, et également quel est son style d'attachement. Si jamais tu as des doutes sur ce qu'on est en train de voir là, aujourd'hui, garde-le juste mentalement et on en reparle juste après ça. Maintenant, il faut tester la qualité de votre connexion émotionnelle. On va faire un test. Je vais vous donner 6 points et ce sera à vous de compter sur vos 6 doigts, ok ? Moins vous avez de points dans ce quiz, moins bon sera votre connexion émotionnelle. Plus vous avez de points, mieux c'était. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Tout d'abord, est-ce qu'il y avait de la sécurité entre vous deux ? Par exemple, est-ce que vous saviez vous rassurer l'un et l'autre sur les points importants dans votre vie ? Si c'est le cas, ça fait 1 point. Étiez-vous curieux l'un et l'autre ? Est-ce que tu étais curieux ? Est-ce que l'autre était curieux ? Montrez de l'intérêt pour ses passions, pour sa vie. Même des fois aussi pour des choses du quotidien. Comment s'est passée ta journée, mon chéri, ma chérie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi tout. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as bien dormi ? Comment ça se passe avec ta famille ? Si jamais il a une passion, on peut être curieux et l'accompagner dedans. Il aime les églises romanes, on va aller faire un tour avec lui dans les églises romanes. Deuxième point. Est-ce qu'il y avait des surprises ? J'insiste bien, de ton côté et de son côté. Pas que d'un seul côté. C'est pour raviver les sentiments, de temps en temps, l'un des deux faisait une surprise à l'autre. Un repas surprise, par exemple à la maison, ou encore on part dîner à l'extérieur, ou encore on prévoit un petit cadeau, des fois ça peut valoir 3 fois rien. 4e point, on continue de compter. Est-ce qu'il y avait de l'admiration ? Est-ce que l'un et l'autre, vous montriez de l'admiration à chacun ? Je suis persuadé d'une chose, qui est un point de vue très personnel. Je suis persuadé qu'il faut admirer l'autre pour être en couple et amoureux de l'autre. Tu ne peux pas être avec quelqu'un que tu n'admires pas. 6e point, le désir. Est-ce qu'il y avait du désir entre vous deux ? Alors, là, tu as un score de 1 à 6. Si jamais tu as 6 sur 6 et que vous vous êtes séparés, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre à résoudre. C'est pas normal. Si vous aviez une connexion émotionnelle parfaite, encore une fois, marque-le sur ta feuille, garde-le en tête. Si votre connexion émotionnelle était parfaite, il y a quelque chose de bizarre à se séparer. Le couple était très bon et l'autre est parti. Si jamais maintenant tu n'as que 1 point sur 6 ou même voire 0, peut-être même 2, ça te montre tous les autres points. On oublie la joie aussi. Partager des petits moments joyeux pour créer des souvenirs positifs. Si certains de ces points ne sont pas là, n'étaient pas dans ce couple-là, tu as tes axes de travail. Par exemple, prenons la joie. Si jamais ce couple était triste depuis 6 mois ou 1 an, quelles sont les raisons à ça ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la tristesse chez moi ou chez l'autre ? Est-ce que c'est la santé ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est des événements externes ? Est-ce que c'est des amis en commun ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé cette joie ? Ce sera aussi un argument dans la reconquête amoureuse par la suite. Problème de désir. Il peut arriver que l'un des 2 partenaires n'ait plus de libido. Est-ce qu'on a été voir un docteur pour vérifier nos taux d'hormones, pour savoir si tout était bon en nous ? Est-ce qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait du désir, tout simplement à la maison ? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on avait un moment intime, c'était juste vite fait parce qu'il y avait les enfants, il y avait le travail, etc. L'admiration, qu'est-ce qui fait que vous admirez l'autre et que l'autre ne vous admire pas ? Ou même qu'est-ce qui fait que c'est tombé au bout d'un moment ? Qu'est-ce qui fait que l'autre ne nous a pas regardé avec les mêmes yeux qu'avant ? Les surprises. Pourquoi est-ce que vous arrêtez de vous surprendre ? Il devait y avoir beaucoup de surprises au début du couple. Et puis, la routine, la lassitude fait qu'au bout d'un moment, c'est tombé. La curiosité, au bout de quelques mois, au bout de quelques années,
au bout de 10 ans ou 20 ans, on est moins curieux, on connaît l'autre par cœur. Comment est-ce qu'on peut recréer des surprises et être curieux quand on vit longtemps avec quelqu'un? C'est des bonnes questions, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce que j'étais sécurisant pour l'autre? Dans cette roue de connexion émotionnelle, vous devriez vous dire, tiens, c'est vrai que c'est là que j'ai pas été bon. Allez, c'est là que j'ai pas été bon et c'est là-dessus que je peux facilement travailler pour recréer quelque chose. Dans ce type de cas-là, pas besoin de faire 12 ans en psychothérapie, allongé sur un canapé. Je sais que je pourrais faire tel type de surprise ou je devrais m'excuser de ne pas en avoir fait. Alors malheureusement, qui dit rupture amoureuse dit forcément interdit. Les interdits, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire ou offrir qui est complètement déplacé par rapport au contexte. Le plus classique étant la demande en mariage 3 jours après la rupture amoureuse. Elle m'a quitté parce que je m'engageais pas assez, je vais la demander en mariage. Et là, tu arrives devant sa porte et c'est pas le bon moment. T'es pas accueilli de la manière dont tu aimerais être accueilli. Pourquoi est-ce qu'on fait ces interdits? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, offrir cette bague de mariage paraît la meilleure idée sur Terre? La raison, c'est qu'une rupture amoureuse mène à de la déprime et à un vide émotionnel. On a peur de l'abandon, on perd tous nos repères. Quand on perd tout, l'étape d'après, logique, dans ce cercle vicieux, c'est le besoin de comprendre. On va faire des demandes insistantes. On veut comprendre. Explique-moi. On envoie des messages, textes. Je veux comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment est-ce que je peux changer ça? On tente de négocier. Bah écoute, en effet, ok, c'est bon, t'as raison. T'as dit que j'étais pas assez comme ça, ou trop comme ça. Je vais changer, c'est vrai. On essaye d'être plus doux, plus gentil, ou parfois plus dur. On tente tout. On essaie d'être plus drôle, de laisser passer un peu de temps. Mais on ne comprend toujours pas cette rupture amoureuse. Alors, on se dit, il faut que j'en fasse plus. Il y a une forme d'escalade là-dedans. J'en ai pas fait assez. L'autre ne me répond pas. Il m'a pourtant dit il y a 3 semaines de ça qu'il m'aimait. Elle m'a pourtant dit que j'étais important à ses yeux il y a 1 mois de ça. Donc je vais en faire plus. Je vais lui montrer mon amour. Je vais lui montrer que mes sentiments pour cette personne-là sont vrais, sont réels. Oui, ça a du sens quand j'en parle. Pourtant, ça tombe vraiment pas au bon moment du tout par rapport au timing. On est en pleine rupture amoureuse, les amis. On accumule les interdits. On a envie de démontrer notre amour. On va faire des messages, des appels, des demandes pour se voir, des déclarations d'amour, des cadeaux. Malheureusement, ton ex est parti dans autre chose. Que ce soit un homme ou une femme, il n'est pas là-dedans, lui. Lui, il est en train de dire, c'est bon, j'ai besoin de temps pour moi, on arrête tout. Il te dit, j'ai besoin de temps, et toi, tu es en train d'en envoyer plein pour retrouver le contrôle de cette situation. Parce que tu sais qu'au fond de ton ex, il y a encore de l'amour. Tu sais que tu peux te battre pour ça. Donc en phase 2, tu vas avoir des refus, la fuite, prise de distance, parfois jusqu'au blocage. À ce moment-là, tu as vraiment peur. Parce que tu en as fait beaucoup jusqu'à présent et il n'y a rien qui fonctionne. Et là, tu as la peur de perdre l'autre définitivement. Et si mon ex rencontrait quelqu'un d'autre? Et si ce n'était pas déjà le cas aujourd'hui? Je dois agir vite pour faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. Tu as tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne et tes ruminations arrivent encore plus fortes, avec de la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, la peur que ce soit fini pour toujours, la peur de t'être trompé, cette espèce d'ego blessé parce que tu as tout donné là-dedans. Et dans ta tête, tu fais l'équation qui est très simple. Si je veux redevenir heureux aujourd'hui, je dois retrouver mon ex. Si je ne retrouve pas mon ex, je ne serai plus jamais heureux. Tu te dis aussi que ton ex ne comprend pas qu'on peut tout arranger avec de la bonne volonté, avec de l'intelligence. Toi, ce que tu as envie de dire là-dedans, c'est « Viens, parlons-en ensemble. Trouvons des solutions concrètes pour avancer là-dedans. » Ce que ton ex te dit, c'est juste « Non. Non, il n'y a rien. Porte fermée. » Et tu te dis « Si seulement on pouvait communiquer un petit peu. » La plupart des clients me disent « J'aurais juste besoin d'avoir 5 minutes avec mon ex et je suis sûr qu'en 5 minutes, on pourrait tout arranger. » Et malheureusement, comme ce n'est pas le cas, on arrive sur déprime et vide émotionnel, besoin de comprendre. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et tu as de plus en plus de rumination, et tu es de plus en plus triste, et tu perds de plus en plus ton énergie vitale. On parle d'interdits, en voici certains. Faire des excès, comme on l'a vu. Négocier, comme on l'a vu. Les cadeaux, demande de mariage. La manipulation, les déclarations, les promesses. Oui, t'inquiète pas. Allez, je te promets que je vais changer, mais d'abord, dis-moi juste qu'on se remet ensemble. Le laisser aller, la nostalgie. Et vous, est-ce que vous avez commis des interdits? Gardez ça en tête, dans votre mémoire mentale.
L'étape 3, généralement, quand on commence à s'intéresser à ces vidéos sur YouTube, on comprend qu'il faut faire un silence radio. Toutes les vidéos parlent de ça. Le silence radio, c'est tout simple. Je coupe tout contact avec mon ex et avec toutes les personnes que mon ex connaît. J'arrête même de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Je passe en mode sous-marin. L'autre n'aura plus jamais de nouvelles de moi. Mais avant ça, je peux m'autoriser à envoyer un dernier message qui est de la sincérité, qui est de la maturité et qui est du respect. On l'appelle SMS magique. Il est censé effacer la plupart des bêtises qu'on a pu faire et ressemble à peu près à ça. Hey, je sais que ça va te paraître bizarre, mais je voulais juste te dire merci pour tous les beaux moments ou super moments qu'on a passés ensemble. J'ai appris beaucoup de notre relation amoureuse et maintenant, je vais de l'avant. J'espère qu'on restera amis et surtout que tout va bien pour toi. On peut aussi dire, on sera un jour amis, mais il nous faut un peu de temps avant ça. Dans cet SMS, tu as remercié les moments partagés, les bons souvenirs. Tu montres que tu comprends enfin la rupture. L'autre te le dit depuis longtemps, il veut que ça s'arrête. T'étais dans le déni. Là, tu dis « Ok, c'est bon, j'ai compris. La rupture était nécessaire. » Tu peux modifier ce texte au passage. Tu peux mentionner ton intention de te concentrer sur toi, d'avancer, de mieux te connaître. Tu remarqueras que cet SMS ou ce message WhatsApp, envoie-le là où tu veux, ou même ce mail ou cette lettre, ne demande pas de réponse. Tu ne montres ni dépendance à l'autre et tu ne montres pas non plus de désespoir. Tu peux même finir par un petit smiley, mets celui que tu veux dessus. Et surtout, tu es mature, tu reprends le contrôle de ta vie, tu avances et tu ne promets pas des changements immédiats. Ne dis pas par exemple, c'est bon, j'arrête l'alcool dès aujourd'hui, tu vois, ou c'est bon, je ne serai plus jaloux à partir d'aujourd'hui. Ou encore c'est bon, je ne cherche plus à contrôler ta vie à partir de maintenant. Non, non. Une personne saine, sensée, mature, sait que ça prend du temps de faire ça. Et c'est ce que tu marques là-dedans, c'est je prends mes distances et je vais bosser sur moi. J'ai bien entendu tout ce que tu me reprochais et maintenant je vais faire différemment et je vais avancer dans tous ces domaines. Voici les règles de base. Pas de communication ou très peu, pas d'SMS, pas de réseaux sociaux. S'il y a des enfants, on n'envoie que des messages par rapport aux enfants uniquement. Alors, il y a certains petits malins qui envoient des SMS pour les enfants tous les jours, toutes les heures. Est-ce que Théo a bien mangé son goûter ? Est-ce que Maria s'est bien dormi à la bonne heure ? Mais je ne parle que des enfants, je ne parle pas de nous deux. Oui, mais tu sens bien que si Maria ne dort pas à 20h ou 20h30, ça ne changera pas grand-chose. Qu'elle ait mangé une compote ou une banane, ça ferait pareil. Tu es juste en train de chercher une manière détournée de communiquer à l'autre. Parfois, certains malins utilisent aussi des choses du quotidien. Alors attention, s'il faut régler une facture EDF, s'il y a des meubles quelque part, etc., régler tout ce qu'il faut régler. Maintenant, quand c'est fait, on arrête. On ne va pas s'inventer des détails pratiques du quotidien pour maintenir ce contact. On va faire aussi ce qui s'appelle un nettoyage émotionnel. On supprime ou on range tous les souvenirs. Si ce sont des photos papier ou des cadres, on met tout ça dans le garage. On prend une grande boîte et tout va dans le garage. Si jamais c'est des photos sur votre téléphone, vous pouvez soit les effacer, soit les masquer, soit les mettre dans un autre répertoire pour limiter les tentations. Et aussi parce que vous n'avez pas besoin d'activer une mémoire traumatique aujourd'hui. Je vous la fais courte. Un homme part faire la guerre du Vietnam. Et dedans, il y a des bruits d'hélicoptères et de choses qui pétaradent dans tous les sens pour se tirer dessus. Lorsqu'il revient en Amérique, notre pays, il entend une voiture qui a un pot d'échappement qui pétarade. Ça réveille sa mémoire traumatique. Si tu le comprends pour le Vietnam, tu le comprends pour là aussi. Chaque photo va venir te raviver tes ruminations. Tu as besoin d'une pause émotionnelle aujourd'hui. Tu as besoin d'un nettoyage émotionnel. Tu as besoin de te recentrer sur toi. Quelqu'un disait récemment, quand on est en dépression, quand on est en rupture, il faut faire toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire. T'as pas envie de te sortir dehors, de faire une marche à pied et d'être sur ton canapé, sors, va marcher. T'as aucune envie de faire du sport, va faire du sport. T'as aucune envie de voir tes amis, va voir tes amis. Fais toutes les choses que tu ne veux pas faire. Si pleurer sur un canapé permettait d'aider une rupture amoureuse, je te dirais de le faire. C'est pas le cas. Par contre, faire du sport fait que tu te sens mieux, fait que tu retrouves de la force. Mieux dormir, ne faire aucun excès dans aucun domaine et prendre soin de soi. Le stress est cumulatif. Admettons qu'on ait une jauge à 100%. Tu bois 5-6 cafés le matin, tu es déjà à 15-20% de stress.
Ton patron t'énerve, tu passes à 25. T'as mal dormi la veille, tu passes à 50% de stress. T'as été en boîte de nuit, t'as bu toute la nuit, t'as fait la fête, tu passes à 70% de stress. T'as radoté auprès de tes amis ces histoires de rupture amoureuse, t'es à 90% de stress. Alors que si t'en parles un peu moins, si tu dors un peu plus tôt, si tu fais du sport, si tu bois moins de café, si tu es plus zen dans ton travail, ton corps va réguler ce stress. Ne te mets pas dans une situation où tu t'infliges une punition toi-même. Je bois, je fume, je parle de ça, c'est venir s'auto-détruire. C'est se flageller pour se punir d'un état. Voici les effets recherchés du silence radio. Sur ton ex, c'est le rendre curieux. Je rappelle que curiosité et attirance sont deux faces d'une même pièce. Il n'a plus d'infos sur toi, il sera curieux. Créer du manque, instaurer un doute, relancer l'attirance. L'effet sur toi, c'est apaiser tes émotions, te reconstruire, rétablir ta confiance et instaurer une dynamique. C'est aussi la capacité de pouvoir revenir dans un mois ou deux et de montrer des changements. Tu as fait ton silence radio, qui a duré quelque part entre 3 semaines et 3 mois, ou plus, il n'y a pas de règle. L'important, c'est de revenir vers l'autre quand tu le sens. Maintenant, tu vas reprendre le contact et concrétiser. Tu vas aller embrasser cette personne qui compte dans ton cœur. La chose que tu peux faire, c'est envoyer un message qui s'appelle le message subliminal. On a mis ce nom-là pour pouvoir s'en rappeler dans l'équipe. C'est un message simple et sans lourdeur. Tu vas trouver un prétexte subtil, comme un conseil ou un souvenir, et tu vas laisser transparaître que tu as changé. C'est censé réveiller sa curiosité avec de la légèreté et du changement. Comme par exemple, « Salut Elsa, tu te souviens du nom du restaurant où on avait mangé ces super sushis? J'adorerais y retourner, j'aimerais bien y retourner. » Hello, je me suis souvenu de cette rando qu'on avait faite ensemble dans les Pyrénées et ça m'a donné envie de m'y remettre. Tout va bien de ton côté? Comment ça va de ton côté? Comment ça va pour toi? N'hésite pas à changer ces messages pour pas que tout le monde ait les mêmes. Salut Paul, as-tu le contact de notre courtier? J'adorerais faire appel à lui. J'aimerais bien pouvoir retrouver son numéro. J'espère que tout va bien. Ce message subliminal est un hameçon qui devrait mener à une suite d'échanges par la suite. Il y a 2 cas de figure. Soit vous envoyez ce message, il répond factuellement, point. Et tu sauras dire très vite s'il a envie ou si elle a envie d'aller plus loin ou pas. Ce genre de message ne met pas à mal ton ego. Tu ne seras pas vexé s'il ne répond pas. Tu lui demandes un service. Donc c'est sur une tierce chose, une tierce personne. Donc pas de souci. Si jamais ce message a une réponse sèche, on laisse tomber, on repasse en silence radio et on réessaie dans 1 mois. Si maintenant, tu sens que ça prend un peu, tu sens que l'autre est content et qu'il te pose des questions, tu peux continuer ces échanges. Parce que ce que tu vises là-dedans, c'est un rendez-vous. Je vous donne plus de détails sur cette étape juste après. Dans ce rendez-vous, tu as des conditions à respecter avant d'y aller. Tu dois tout d'abord avoir confiance en toi, confiance à nouveau, après tout ce que tu as perdu là-dedans, après toutes les plumes que tu y as laissées. Tu dois aussi pouvoir montrer de nouvelles expériences de vie. Tu dois être fier de toi. Voici ce que j'ai fait pendant ton absence. Voici ce que j'ai réussi. Voici mes nouvelles compétences. Tu montres que tu as évolué et que tu peux apporter du nouveau dans la relation. Tu es confiant et séduisant. La communication sera amicale pendant cette discussion. Le cas du haut, c'est le cas idéal. C'est celui qu'on cherche. Ça, c'est le meilleur cas de figure pour récupérer son ex. Maintenant, un cas un peu moins bon, c'est t'es encore en plein silence radio, t'as envie de démarrer une communication amicale avec l'autre, t'es impatient, mais en même temps, t'as envie d'avancer, tu travailles un peu sur toi-même. Dans ce cas-là, ne contacte ton ex que si c'est nécessaire. Le cas idéal, c'est celui-ci. Si jamais tu sens que t'es pas encore prêt, tu seras à peu près dans cet état-là. Le pire cas de figure, j'espère que c'est clair. Ça, c'est le cas idéal. Ça, c'est le moment où la plupart des gens vont récupérer leur ex et les appeler, mais ils ne sont pas encore prêts. Ils devraient rester en silence radio. Et ça, c'est le pire cas. Ça, c'est en gros, c'est au bout de 3 mois. Ça, c'est au bout d'1 mois. Et ça, c'est au bout d'1 semaine. Au bout d'1 semaine, tu as insistance, harcèlement, chantage. Tu poursuis sur une forme de harcèlement et tu ne respectes pas l'espace de l'autre. Alors, quand je dis que cet état, c'est au bout d'1 semaine, celui-ci au bout d'1 mois et celui-ci au bout de 3 mois, mais c'est duré selon ton cas de figure. Ça peut être plus court, ça peut être aussi beaucoup plus long. Ça peut prendre 1 an ou 2. On n'est pas dans une course. Le temps joue en ta faveur aujourd'hui. Il ne faut surtout pas s'enflammer.
La plupart des gens se disent « je vais reconquérir mon ex en un seul rendez-vous ». Mais au final, tu montreras malheureusement des signes de dépendance, tu vas parler beaucoup trop de la relation, des problèmes, des disputes, tu vas forcer un rapprochement physique comme un câlin et ça ne fonctionnera pas. Ce que tu veux au contraire, c'est recréer une belle connexion dans quelque chose qui sera un peu de l'ordre de la séduction, en même temps avec une forme de distance. Tu arrives avec une nouvelle dynamique, une nouvelle complicité. Il y a un regain d'attraction, il y a une nouvelle ouverture émotionnelle. Ne cherche pas à obtenir des réponses. Ton ex va arriver dans ce rendez-vous un peu inquiet. Tu as beaucoup insisté à l'époque, tu as été très triste. Il se dit, comment est-ce que je vais retrouver mon ex aujourd'hui? Alors, que ce soit en physique, que ce soit au téléphone, ce que tu veux avant toute chose, c'est recréer une belle connexion. Tu n'es pas en train de chercher à obtenir des réponses à tout prix. Tu peux lui laisser le temps qu'il lui faut et continuer comme ça. Suite à ces messages textes, suite à ces rendez-vous, il peut y avoir plusieurs rendez-vous sans qu'il ne se passe rien. On apprend juste à s'apprivoiser à nouveau, à parler ensemble. Tu as des objectifs. Tes objectifs, c'est retrouver une communication saine, avoir à nouveau une attraction qui soit réciproque. S'il n'a pas envie, je n'ai pas envie à nouveau. Par contre, si il y a de l'attirance chez lui, il y en a chez moi, dans ce cas, il peut se passer quelque chose. Et aussi, que chacun ait confiance en l'autre, sans aucune faille. On a fait des pubs dans le métro il y a quelques années de ça, et le slogan c'était « On a tous le droit à une seconde chance ». Et c'est le mantra de mon équipe. C'est celui que j'ai mis sur le site partout. C'est celui que j'ai en post-it sur mon frigo. Et quelle que soit ton histoire, il existe toujours une opportunité. Il y a toujours une chance. Il y a toujours une possibilité de reséduire ton ex. Alors, qu'on s'entende, hein, s'il y a un ordre restrictif et que la police est passée par là, on ne sera pas là pour toi. Mais si, comme dans 99,9% des situations, il y a une espèce de brouille, il y a une espèce de dispute finale, puis un manque de communication, alors dans ce cas-là, sache que tu as toutes les chances de ton côté. Tous les ex te disent toujours « c'est fini, on ne se remettra jamais ensemble ». C'est très classique. Et pour autant, beaucoup d'ex se remettent ensemble. Beaucoup de couples se reforment. Alors, nous venons de voir la théorie. C'est bien beau la théorie. Maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on passe à la pratique. Vous avez 3 options devant vous. La première, c'est celle de rester passif et de vous morfondre sur votre canapé en mangeant de la glace et en buvant du vin. Et en pleurant, bien évidemment. Dire que finalement c'est foutu, ça ne marchera jamais, personne n'arrive jamais à récupérer ses ex, que vous n'y croyez pas et vous préférez penser à autre chose parce que c'est trop dur de penser à votre ex. Je vous comprends, vous avez le droit, vous pouvez rester sur votre canapé à pleurer, je ne vous en voudrais pas. Vous pouvez mettre en place aucune action concrète pour arranger les choses et c'est bien votre droit en tant qu'humain. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est le cas numéro 1. Dans cette solution 1, quand on parle de rester passif et de se morfondre, il y a ce qui s'appelle l'escalade de l'inaction post-rupture. On commence par avoir une perte d'estime de soi, puis après ça, on a l'apparition d'angoisse, et puis après ça, on finit par s'isoler progressivement. On a après ça un épuisement émotionnel, et on arrive dans ce qui s'appelle un état dépressif latent. C'est ce qui peut créer, si ce n'est pas traité, des blessures émotionnelles durables. Si vous voulez entrer là-dedans, dans cette option 1, c'est votre droit, vous faites comme vous voulez. Maintenant, pour les autres, vous pouvez appliquer la méthode seule. Vous pouvez suivre cette stratégie en toute autonomie, avec tous les risques que ça implique. Le risque, c'est par exemple de recopier les messages que j'ai marqués au-dessus sans avoir d'idée d'autres messages à mettre. Ou encore, c'est ce qui s'appelle le scénario mystère. Je vous explique. Votre situation est unique. Vous êtes 2 personnes uniques sur Terre. On est 7 milliards, on est chacun différent. La combinaison de vous deux fait quelque chose d'unique. Et il y a des chances que, si votre couple est unique, ta stratégie de reconquête, elle soit unique également. Je ne suis pas ici pour vous vendre une méthode magique, une seule méthode qui marcherait pour tous et qui serait ultime. Ce ne serait pas crédible. Je suis ici pour te dire que chaque situation nécessite une étude approfondie pour comprendre précisément la dynamique et savoir comment faire pour répondre le mieux possible. Mes clients sont des personnes qui sont sensées. J'ai des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, j'ai des personnes qui sont intellectuelles, j'ai des personnes qui sont sensibles, des personnes qui sont bienveillantes. Ce sont des gens qui veulent un scénario logique, qui a du sens, un scénario qui est étudié.
Alors dans ce scénario mystère, pourquoi est-ce qu'il s'appelle mystère? Parce que qu'est-ce qui se passe si finalement c'est ton ex qui t'écrit en premier? Ou encore si jamais on travaille ensemble? Ou encore si ton ex est à nouveau en couple? Ou encore si ton ex t'a bloqué de partout? Ou si jamais ton ex te dit je t'aime, puis ensuite regrette? Ou encore si on a une relation intime ensemble? Toutes ces spécificités qui peuvent arriver tout le long du chemin. Et bien dans ce scénario mystère, dans ce scénario incertain, tu te débrouilles seul, tu te débrouilles de manière autonome. Et tu croises les doigts pour ne pas faire d'erreur. Troisième option, faire appel à un expert de mon équipe. Ça consiste à mettre toutes les chances de votre côté en bénéficiant de plus de 10 000 couples sauvés. En gros, on fait une seule chose, mais on la fait bien. Voici plusieurs personnes qui travaillent dans mon équipe. Je te parle de ça pour que tu comprennes ma démarche. Ma démarche, c'est pas de te mettre avec un coach ou un psychologue au hasard, de dire allez, ça fera l'affaire et c'est bon, c'est parti. Chacun de nos experts a ses spécificités. Par exemple, Sylvie, qui est psychologue, est experte en relations longues et en crise existentielle. On lui confie beaucoup de cas où il y a des divorces. Claire, elle est psychologue. Elle, son domaine d'expertise, c'est la communication, la peur de l'engagement et l'infidélité. En voici d'autres, je vous en cite que certains. Estelle, qui est coach, est experte en communication, en disputes à répétition et quand l'entourage s'en mêle, ce qui arrive très souvent. Elle accompagne aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Jean-Marie, qui est coach, traite la dépendance affective, les angoisses, les relations toxiques. Je ne marque pas la liste complète de spécificité, mais pour vous donner à peu près une estimation. Camille, qui est coach, parle de l'hypersensibilité, de communication et d'affirmation de soi. On va donc te placer avec la personne de notre équipe qui a le meilleur profil pour résoudre ta situation. Et ensuite, on t'a mis en place un outil qui est génial, qui permet d'augmenter tes chances de conquête amoureuse. Ton coach, ton spécialiste, ta psychologue sera un soutien émotionnel dans tous les moments les plus difficiles. À 22h30, tu reçois un message, tu peux envoyer un petit message à ton expert pour qu'il te donne sa réponse. Il est toujours là pour toi. Ce n'est pas des robots, ce sont des vrais humains experts. Il peut t'aider à comprendre, à déchiffrer ton ex. On parlait tout à l'heure d'avoir la tête dans le gazon, la tête dans le guidon, de ne pas voir clair. Là, cette personne-là, elle a cette hauteur nécessaire pour t'aider. Quand tu ne sais plus quoi faire, elle est là. Elle peut être ton bouclier aussi, contre la tentation des interdits à tout instant. Elle peut te donner aussi un plan d'action, pas à pas. Elle peut te transformer en la meilleure version de toi-même. C'est compliqué de se motiver quand on sort d'une rupture amoureuse, quand on n'a plus envie de se bouger. Cette personne-là peut être là pour te motiver, pour te booster, pour te bouger, pour te donner des idées d'amélioration selon ton profil. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne te demande même pas de me croire. Va juste te voir sur Trustpilot. On a plus de 330 avis qui sont vérifiés. On a mis ça en place depuis 1 an. Et tu verras que la majorité des gens apprécient et adorent nos services. On a 4,8 sur 5. Et avec un score excellent. Si tu passes par l'un de nos experts, on parle d'une offre qui s'appelle offre privilège. Tu as un suivi par message quotidien pendant 30 jours. Tu peux envoyer autant de messages que tu veux. Tu as une séance de coaching par semaine, ça fait donc 4 par mois. Et tu as un plan d'action qui est personnalisé. C'est sans engagement et c'est résiliable en un seul clic. Le coaching est là pour te simplifier la vie. Il est là pour augmenter ton taux de réussite. Encore une fois qu'on se mette bien d'accord. Je ne suis pas un margolin ou un mec qui lit dans l'esprit des gens. Je suis une personne sensée qui te donne le meilleur plan possible pour récupérer ton ex. Je ne peux pas te garantir à 100% que ton ex va revenir. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est qu'on mettra le meilleur expert de notre équipe pour ta situation avec l'outil le plus adapté, de manière à augmenter tes chances, à les multiplier par 2 ou par 3. Si tu aimes vraiment cette personne-là, ça peut faire une différence. Tu fais des progrès quotidiens, tu échanges chaque jour avec ton coach, ton psychologue. Tu peux travailler en profondeur. T'es pas dans l'attente, comme avec un psychologue classique, t'attendre 1 ou 2 semaines entre 2 rendez-vous. Là, tu peux avancer tous les jours. Tu choisis le format qui te convient. Est-ce que t'aimes mieux écrire, envoyer des messages audio ou faire des appels? Et t'as un coaching qui est sans contrainte, ni de temps, ni de déplacement. T'as un coaching quand tu le souhaites, où que tu sois. Ton interlocuteur est tout le temps disponible. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir autant d'avis positifs? Comment est-ce que je fais pour avoir un aussi bon taux de réussite de conquête amoureuse? C'est que je m'assure du profil des gens qui me contactent. La première, c'est qu'il faut avoir de vraies chances de reconquête amoureuse. C'est-à-dire, en gros, que si jamais tu viens me voir, que tu me dis « Antoine,
j'ai un ordre restrictif de ne pas pouvoir approcher mon ex, je ne pourrais pas t'accompagner. Si tu me dis, Antoine, on s'est connus un soir en boîte de nuit pendant une demi-heure et celle que je veux récupérer, on n'est même pas dans une vraie relation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des cas de figure qui sont impossibles. Même un magicien n'y pourrait rien là-dedans. Donc il faut qu'il y ait des chances de reconquête amoureuse. La deuxième chose, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit motivé. Une personne qui arriverait et qui me dirait, Antoine, peut-être que je récupère mon ex, mais finalement j'en sais rien. Est-ce que c'est pas mon ego qui parle et puis finalement dans 3 semaines on va se séparer à nouveau. Je fais ce métier par passion. Sinon j'aurais choisi de faire complètement autre chose. Ma passion, c'est d'aider les gens à se remettre ensemble s'ils doivent être ensemble. Certaines âmes devraient être ensemble. Malheureusement, des fois, on communique mal. Des fois, on se trompe. Des fois, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Je suis là pour faciliter la chose et faire que ça marche à nouveau. Moi, mon objectif, c'est que ta reconquête soit réussie. C'est que ça fonctionne, c'est que tu sois heureux. Ensuite, je veux que tu sois satisfait de ce coaching-là. J'aide les gens qui ont des chances de se mettre ensemble pour qu'ils y arrivent, pour faciliter les choses et pour garder un bon taux de satisfaction client. Il y a certains profils de personnes que je sais très bien accompagner. Peut-être que tu en fais partie. Mais pour ceci, il faut vérifier. Et j'ai une personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Vincent. Vincent, sur la photo, ne mange pas les gens lorsqu'il les appelle. Il est adorable. Tu peux l'appeler. L'appel est 100% confidentiel. Tout ce que tu vas lui dire, c'est confidentiel. On a parfois des gens de la télévision, des gens du cinéma, ou des gens de la politique, ou des gens qui sont très influents, ou des PDG. Tout ce que tu nous dis reste confidentiel. Vous évaluerez ensemble la situation, et en fonction de ton cas de figure, il va te dire quelle est la personne la plus adaptée dans notre équipe pour ta situation. Et si toutes les conditions sont réunies, et si tu le souhaites, dans ce cas-là, tu pourras intégrer le programme. Pour ceci, tu verras qu'il y a un bouton juste à côté de cette vidéo sur lequel tu peux cliquer pour prendre un rendez-vous. Voici quelques avis qui parlent de nous. Un film de Noël. Je vais pas tout te lire, mais après une séparation très douloureuse, j'ai cherché comment reconquérir Julie et la lecture des avis d'autres personnes m'a donné envie de me rapprocher de JRME. Je récupère mon ex. Après un échange avec Vincent, c'est Estelle qui a été mon aide dans cette quête. 1 an après, oui déjà, je me dis que j'ai eu de la chance que nous nous séparions fin septembre et d'avoir pu bénéficier des fêtes de fin d'année. La conquérir m'a tout d'abord demandé de chercher au plus profond de moi mes réelles motivations afin d'être certain de ce que je voulais et surtout de comprendre pourquoi nous en étions arrivés là. J'ai dû apprendre la patience, la remise en cause, redécouvrir mes envies profondes et écouter Julie réellement et sincèrement. Demander pardon, accorder le mien et enfin la retrouver petit à petit. Le temps m'a paru long, l'épreuve est terriblement difficile, mais je ne voulais rien lâcher et j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Tout donner sans savoir quelle serait l'issue. Merci Estelle, etc., etc. Merci JRME. Mélanie dit « Je me suis inscrite par désespoir ». Benjamin, de notre équipe, qui n'a pas été cité ci-dessus, m'a accompagné pour conquérir mon ami. Il m'a redonné confiance, conseillé, aidé à comprendre et ça m'a aidé à mettre en place une stratégie saine. Rien à voir avec de la manipulation. Il m'a conseillé pour renouer un dialogue et un contact qui était complètement perdu, ce qui nous a permis de nous retrouver. Merci, après avoir franchi le pas, ne sachant plus quoi faire pour récupérer mon ex, j'ai été accompagné par Charlotte qui était d'un énorme soutien pour redresser le cap et aller de l'avant. Si votre reconquête a une chance, si pour vous c'est important, si vous pensez que vous êtes 2 âmes sœurs, si vous pensez que cette histoire n'est pas terminée, cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous avec Vincent. Voici ce qu'on me dit parfois suite à cette conférence. Des personnes me disent « Oui, mais Antoine, mon ex a tourné la page. Mon ex ne pense plus à moi. Pourquoi est-ce que je devrais y croire ? Les sentiments ne disparaissent pas vite. Je dirais même autre chose. À partir du moment où on est séparés, les sentiments restent intacts, voire même je dirais qu'ils montent. On sublime l'autre. On s'en rappelle plus. On ne se rappelle plus que des bons moments dans le couple. Dans chaque rupture amoureuse, on a l'impression que l'autre a tourné la page. Et pourtant, beaucoup de gens s'en mettent en couple ensemble. D'autres personnes me disent « Oui, mais il est en couple avec quelqu'un d'autre et avec mon ego, je ne peux pas le supporter. C'est insupportable, c'est fini pour toujours. Et je leur souhaite même qu'ils soient heureux ensemble. » C'est exactement le concept des relations rebond. Ça dure à peu près 3 mois, toutes nos hormones d'amour et du bonheur qui bouillonnent, et après ça retombe. Et c'est là qu'on se remet ensemble en général. Mon ex m'a dit qu'il ne m'aime plus, qu'on ne sera plus jamais ensemble de la vie. C'est ce que tout le monde dit. C'est juste que ton ex, au bout d'un moment, en a marre que t'insistes. Alors pour que t'arrêtes,
il va mettre un grand coup. Il va te dire, écoute, arrête là, on ne sera plus jamais ensemble. Ce qui signifie, arrête de négocier, arrête de me harceler, arrête de supplier. Mais tu comprends bien que si tout le monde dit ça, et qu'il y a des gens qui s'en mettent ensemble, voire même plein d'ex qui s'en mettent ensemble, c'est que même si sur le coup on le pense, 3 jours après on ne le pense plus. Donc oui, évidemment, on entend toujours ça nous en coaching et pourtant on remet beaucoup de gens ensemble. Voici quelque chose de très fréquent. Je l'ai trop déçu, il ne me pardonnera jamais. On peut avoir tendance parfois à empirer les choses. C'est pas de la paranoïa, mais on vient de se faire quitter, on perd confiance en nous et on se dit c'est foutu, on ne pourra plus jamais être ensemble. On s'est séparés trop de fois, ça marchera pas. Pense à quelque chose. Si ça n'a pas marché, si vous vous êtes séparés plusieurs fois, c'est peut-être que vous réessayez à chaque fois de la bonne manière. C'est pour ça qu'on propose des psychologues et des coachs, pour essayer différemment. Einstein disait, la définition de la folie, c'est d'essayer toujours la même chose et d'espérer un résultat qui soit différent. Là, vous n'allez pas essayer la même chose, vous allez essayer des choses qui sont différentes. Et vous allez voir que oui, évidemment, quand il y a de l'amour, l'autre vous pardonne. Parfois, ça prend quelques jours, parfois, ça prend quelques semaines, parfois, ça prend quelques mois. Et évidemment, l'amour fait qu'on pardonne. Puis je vous rappelle que personne n'est censé être parfait sur Terre. Si tu penses qu'il faut être parfait, c'est que tu penses que tu es un demi-dieu, ce qui n'est pas possible. On est des humains. On est fait de choses bien et de choses moins bien. On est tous créés comme ça. Et que les pervers narcissiques qui se pensent parfaits, comme des demi-dieux. Oui, mais Antoine, je n'ai plus de nouvelles. Mon ex m'ignore. Et mon ex dit même à mes amis qu'il ne peut jamais entendre parler de moi. Il m'a même bloqué. En fait, tu interprètes son silence comme un rejet définitif. Tu penses que silence égale je ne t'aime plus. En réalité, silence signifie juste j'ai besoin d'une pause de toi pour faire le point, pour faire mon introspection. Pourquoi est-ce qu'il faut y croire? Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ton ex vit réellement. Et il y a de fortes chances que si tu arrêtes de contacter ton ex et que tu bosses sur toi, vous puissiez vous remettre ensemble par la suite. Rappelez-vous d'une chose en conquête amoureuse, c'est que on n'a que quelques cartes à jouer. Imaginez ces deux cow-boys qui sont en face à face, ils ont un seul coup pour pouvoir avoir l'autre. En conquête amoureuse, c'est pareil. Tu n'as le droit que à quelques SMS, que à quelques tentatives. T'as intérêt à être bon là-dedans. Et même durant le rendez-vous par la suite, t'as intérêt à montrer des sacrés changements et une sacrée différence pour que ça fonctionne. Tu ne peux pas te tromper. Tu auras quelques opportunités de montrer que t'as changé et d'impressionner l'autre. Et c'est là qu'on t'accompagne pour que tu sois le meilleur. Voilà mes amis, si ça vous dit, cliquez sur le bouton, prenez rendez-vous avec Vincent et racontez votre histoire. On se retrouve ensuite de l'autre côté. À tout de suite.